Allez, on continue avec le troisième décan Gémeaux. J'ai fini le deuxième décan là à l'instant. Donc je fais avec vous le troisième décan Gémeaux. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je voulais vous souhaiter une bonne année 2024. Il est encore temps. Une bonne santé, de bons moments avec vos amis, votre famille. Vraiment, je vous le souhaite. Profitez d'eux parce que ça peut aller très très vite. Je voulais également vous souhaiter, non pas vous souhaiter, vous remercier, pardon. Je voulais également vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires et surtout pour votre fidélité. Je voulais vraiment vous remercier pour ça et vos commentaires sont toujours très agréables. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va faire le sentimental pour l'année 2024. On va d'abord faire un premier petit message avec l'oracle des amoureux. Et je vais continuer au fur et à mesure, je vous présenterai les oracles. Alors, d'abord, pour commencer, donc, comme je le disais pour le deuxième décan, il y a Pluton qui rentre dans votre signe, donc dans le signe du Verseau, mais ça va influer sur les signes d'air, donc c'est-à-dire Verseau, Balance, Gémeaux. Euh, tous les décans y compris, hein. Donc voilà, et ça va déborder un petit peu sur Bélier et Sagittaire, mais c'est surtout ces trois les signes d'air qui vont être impactés. Ensuite, donc on y va, et ben on commence, c'est parti avec l'oracle des amoureux. Alors, on y va, troisième décan, Gémeaux, là. Hop, troisième décan, Gémeaux. Troisième décan, Gémeaux. Ah, ben, j'en ai deux, parfait. Alors, vous avez le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et vous avez abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, pour certains d'entre vous, alors oui, je le dis pas en début de guidance, mais ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Si ça ne vous parle pas, surtout, n'insistez pas et allez voir d'autres vidéos si vraiment celle-ci ne vous parle pas. Alors, on y va avec le Love Oracle Cards. On y va. Donc là, on vous demande d'abandonner quelque chose du passé et de pardonner surtout. Attendez, parce que là, j'en ai qui se sont retournés. Hop. Non, je voulais trop. Alors, vous avez la self-indulgence. On vous dit d'être focus sur vous, de vous apprécier un petit peu plus. Peut-être que vous n'êtes pas dans l'amour pour soi, mais en tout cas, là, on vous dit de faire attention un petit peu plus à vos émotions. De travailler sur vos pensées, pardon. On vous dit de travailler sur vos pensées, vos émotions. Alors, attendez, parce que là, j'en ai plusieurs. Vous avez la séparation. Alors, vous êtes peut-être triste, il y a peut-être quelque chose qui vous manque. Mais on vous dit d'aller vers le futur, de regarder devant. Le serpent. Alors là, vous avez peut-être un ennemi autour de vous ou une ennemie, quelqu'un d'intelligent, en tout cas de malicieux, de malicieuse. On vous dit de regarder par-dessus votre épaule. De regarder par-dessus votre épaule parce qu'il y a peut-être une autre femme ou un autre homme. Donc là, on parle de triangulaire en l'occurrence, hein, pour vous les troisièmes décans. Et vous avez la lumière. Là, on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles choquantes, il va y avoir des surprises, une transformation également, il va y avoir un changement soudain. Alors peut-être que 2024 n'a pas très bien commencé pour vous,
Mais en tout cas, là, on vous dit franchement, on vous dit clairement qu'il y a peut-être une triangulaire dans votre couple, si vous êtes en couple. Ou si vous êtes célibataire, là, on vous dit oui, de regarder peut-être autour de vous, de voir... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de vous, mais c'est pas quelqu'un de... Oui, c'est pas c'est quelqu'un de toxique, en fait. Hein. Donc, faites attention. Et surtout, soyez indulgent avec vous-même. Hein. C'est ce que cet oracle nous dit. Hein. Soyez indulgent avec vous-même. Ne vous... Dites-vous que vous vous aimez et non le contraire. Oups là. Alors. Oups là. Alors, j'en ai plusieurs là qui sont tombés. Vous avez le papillon. Il va y avoir une relation là, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui va évoluer dans une nouvelle phase. Vous allez écouter votre enfant intérieur, vous allez grandir et il va y avoir un engagement là. Hein. Il va y avoir un engagement. Alors, wedding rings, ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir un mariage. Hein. On est bien d'accord. Hein. Il suffit, il s'agit là d'un engagement. Hein. Vous avez une union ici. Il y a de l'amour éternel. Il y a des promesses sur du long terme. Il y a une connexion d'âme. Caméra. Là, on vous dit qu'il va y avoir... vous avez appris du passé, en fait. Il va y avoir des perceptions. Vous allez vraiment vous fabriquer des souvenirs hein, avec cette nouvelle personne. Et vous avez... Bah oui, voyez. Vous avez le cercueil, donc la fin, là. Là, vous êtes à l'arrivée à la fin d'un cycle. Donc, quand il s'agit d'une fin de cycle, ça suppose qu'il y a un nouveau qui s'engage. Donc là, vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un cycle, nouveau commencement. Vous avez grandi, il y a du changement, de la libération et de la transition. C'est très très beau pour vous, les troisièmes décans. Donc là, il y a vraiment cette notion de comment dire, d'être indulgent avec soi-même et parce qu'il y a eu une séparation qui n'a pas été très sympa pour vous et vous avez la lumière là qui arrive dans votre vie et vous avez le changement qui va évoluer. Ça, au fil des semaines, des jours, des mois, il y a vraiment une nouvelle phase là qui est en train de s'ouvrir pour vous. Hein. Alors, le troisième décan, on va continuer avec l'oracle amoureux pour les Gémeaux. Alors... Hop là. Vous avez l'audace. Donc, si vous êtes un homme, vous allez avoir l'audace de demander votre future moitié là en mariage, ou alors au moins de s'engager avec vous. Et si vous êtes une femme, oui, bah également aussi. Hein. Parce que là, pour l'instant, il y a de l'inaccessibilité hein, pour vous. Il y a vraiment cette notion il y a une rivière qui vous sépare. Hein. Mais vous allez avoir l'audace de la franchir, cette rivière. Et vous allez abandonner quelque chose. Vous allez vraiment abandonner votre passé. Hein. Là, vous allez regarder vers l'avenir. Et c'est très très bien. Parce qu'il y a des peurs encore. Hein. Il y a des peurs encore qui sont encore là. D'où la carte. Alors je sais plus. Ça doit être celle-ci, je crois. Du poisson. Du serpent, pardon. Il y a vraiment cette notion de regarder par-dessus votre épaule, voir s'il y a un autre homme ou une autre femme. Et donc ça vous fait peur quelque part que ça recommence. Cette fameuse triangulaire qui vous a chagriné, qui vous a fait du mal. Vous vous êtes senti trahi.
Allez, la petite dernière. Oups là. Oh, décidément. Bon, elle ne veut pas m'en donner. On va aller les chercher. Et il y a la complication qui est là. Alors avec l'inaccessibilité, ça montre vraiment qu'il y a vraiment cette notion de... Vous n'y croyez plus tellement, quoi. Pour vous, c'est compliqué, hein, de retomber amoureux, amoureuse. Pour vous, c'est compliqué parce que, oui, il y a eu un tel mal et vous avez la rencontre malgré tout. Et c'est super pour vous. Là, il y a la rencontre là qui arrive, hein. Il y a la rencontre qui arrive parce que vous avez dépassé vos peurs, vous avez dépassé cette inaccessibilité avec l'autre et il y a eu, vous avez eu l'audace. Vous avez eu l'audace. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Et pour ceux qui sont déjà en couple, il va y avoir, vous allez retrouver celui ou celle que vous avez connu au début de votre relation. Alors, on va continuer avec... Dis-moi que tu m'aimes. On va faire une carte. Alors. Je ne vais pas m'en donner. Je vais aller la chercher. Ah, mais il ne veut pas me la donner. Ah, ben voilà. Alors, vous avez abondance, oui, récolte. Elle est magnifique, cette carte. Donc, on vous dit que c'est un grand oui, là. Hein. On vous dit que c'est un grand oui, qu'il y a la récolte qui arrive, qu'il y a l'abondance également qui arrive. Donc, alors peut-être pas forcément que l'abondance sentimentale, même si c'est un tirage sentimental, mais moi, je vois plus amical. Hein, l'abondance amicale. Vous allez vraiment vous trouver d'autres amis, vous allez... Il y a de la récolte par rapport à ça, hein, par rapport à au côté amical. Hein. Alors peut-être que dans le côté amical, il va peut-être y avoir le sentimental, justement. Hein, donc voilà. On va continuer avec les anges de l'amour. Et vous allez peut-être faire une rencontre par rapport à ces personnes que vous allez... ces amis que vous allez rencontrer. Hein. Alors, vous avez... Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ah, donc là, on vous dit de faire attention. On vous dit de faire attention. Regardez les signes, regardez les synchronicités. Alors, vous avez réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Vous avez flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, vous voyez, quand je vous disais que vous alliez sûrement dans le cercle amical, vous allez sûrement vous refaire de nouveaux amis et peut-être flirter, tout simplement. Parce que là, on vous dit d'offrir votre énergie à la légèreté des autres. Donc là, enfin, votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, peut-être que le fait que vous ayez retrouvé d'autres amis, il va peut-être y avoir un flirt hein, parmi ces amis-là. Donc le côté amical va devenir le côté sentimental. Et cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Troisième décan. Gémeaux.
Là. Alors, vous avez confiance. Ah non, pardon, je sais pas là, c'est dans l'autre. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, ne vous posez pas de questions. Hein, vous êtes digne d'être aimé. Et voilà, ne vous posez pas de questions. Hein. Ou en tout cas, ne vous posez plus de questions par rapport à ça. Alors, on va finir avec l'oracle des amoureux comme on a commencé. En tout cas, on vous demande vraiment d'abandonner quelque chose du passé et d'avancer, hein, vraiment, hein, parce que vous méritez l'amour, il faut avoir confiance. Vous avez les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, faites des prières à l'univers, faites des vœux, demandez à l'univers des choses, mettez-le à votre situation, mais voilà, il y a des flirts, il y a de la rencontre dans l'air, il y a de la confiance, alors en vous ou envers les autres. Hein, là, on vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance. Et voilà, tout ira pour le mieux. En tout cas, 2024 s'annonce intéressant pour vous au niveau du pardon et de l'abandon. Le pardon, alors vous pardonnez à vous-même et aux autres par rapport à une situation et abandonnez quelque chose de votre passé pour mieux avancer. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Gémeaux, 3e décan, hein, je précise. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus et je vous dis à bientôt.